Bonsoir à toutes et à tous. Heureuse de vous retrouver pour votre rendez-vous de l'innovation, de la science, du numérique et du digital. Le sommaire, c'est tout de suite. Au cœur de Malinov ce soir, le lancement de la ligne de voitures électriques DB Motors, filiale DB Group, qui a vocation à assurer le transport urbain à Bamako, une première au Mali. On a invité ce soir Oumou Makadji, entrepreneur, promotrice de la marque de produits cosmétiques essentiels, spécialisée dans la vente de soins corporels avec un mélange d'ingrédients naturels et bio. L'actualité TIC de la semaine est sans nul doute le lancement des voitures électriques de la société IBI Group. Nommée IBI, ces voitures sont une nouvelle ligne de taxi qui assurera le transport urbain à Bamako. L'autre innovation de ces taxis, différente des voitures thermiques, c'est qu'elles seront reliées à la ligne de taxi VTC Hitch et marcheront sur la base de courses précommandées sur l'application. Tous les détails en images. C'est une première au Mali, une ligne de taxi électrique à vocation de transport urbain à Bamako. Le projet est de l'entrepreneur malien Ibrahima Diawara, PDG de l'entreprise IBI Group. Le projet est nommé Angata, émanant de la filiale IBI Motors d'IBI Group. Cette filiale est spécialisée dans la vente de véhicules électriques climatisés, économiques et fiables. L'entreprise a installé plus de 400 panneaux solaires servant de combustible pour recharger les voitures. Ainsi, les voitures seront rechargées par l'énergie solaire à travers des bornes électriques sans aucune relation avec l'énergie produite par EDM. Les voitures IBI électriques ont une autonomie de plus de 300 km selon le promoteur. À travers un partenariat, ces taxis seront reliés à la ligne de taxi VTC de l'application Hitch et marcheront sur la base de ces courses précommandées sur l'application. Effectivement, nous sommes en collaboration avec IBI Group. Récemment, M. Diawara a fait venir justement des voitures électriques au Mali, une première qui ont à vocation de devenir des taxis. Donc, dans le cadre de cette collaboration, ces véhicules seront mis à disposition uniquement sur la plateforme Hitch. Donc, pour que les gens puissent bénéficier de ces véhicules, ils devront passer par notre plateforme et pour pouvoir justement bénéficier de ça. Donc, cette collaboration avait pour optique de toujours mettre en avant la sécurité des passagers pour qu'il y ait une traçabilité et pour qu'il puisse y avoir un suivi. C'est un peu dans ce cadre-là que nous avons décidé de collaborer avec M. Diawara. Pour un premier temps, il n'y aura pas de classe spécifique voiture électrique sur notre plateforme. Ça fera partie d'une offre fraîche qui existe déjà. Et concernant les prix seront les mêmes. Les prix ne vont pas changer. Pour IBI Group, ce projet de voiture électrique est respectueux de l'environnement. En plus, il s'agit d'un pas vers les préoccupations mondiales en matière de réduction d'émissions de carbone d'ici l'horizon 2030. À noter qu'au-delà de ces flottes de taxis électriques, la filiale IBI Motors envisage de construire une usine de montage de véhicules électriques au Mali. La conception digitale, le dropshipping, deux vocations plutôt en vogue ces 2 dernières années chez les jeunes. Si certains le font par nécessité d'entreprendre ou pour le CV, d'autres en revanche le font par passion. Et qui dit faire quelque chose par passion, dit le faire bien. C'est ce que nous avons remarqué chez Issa Diago, consultant en communication web marketing. Un jeune plein de ressources qui, contre vents et marées, croit en sa vision du digital et se bat dans ce domaine pour se faire sa place. Découvrons son parcours dans le développement qui suit. Entrepreneur passionné du digital, Issa Diago est consultant en communication web marketing. En plus de cela, notre maître du digital a d'autres casquettes comme photographe et graphiste, et nous en passons. Aujourd'hui, c'est en tant que consultant en communication que nous avons abordé le jeune chef d'entreprise qui voit ses activités tourner autour des prestations de services dans les métiers de la communication et du web marketing. Si pour obtenir sa liberté, il faut se mettre à son propre compte, en plus de fournir ses services dans le domaine de la communication, Diago investit la plupart de son temps dans des projets qui lui tiennent à cœur, un projet de dropshipping précisément. Weboutique de nom, ce projet de plateforme de vente en ligne est pour notre digital entrepreneur important et impératif au point où il y consacre la plupart de son temps libre et de ses compétences en communication sur les réseaux sociaux.
Gérer toutes ces activités ne rend pas la vie facile, vous devez sûrement vous en douter. Utilisé de la sous-région, Issa Diakou a vu le top des utilisations de Weboutiques au Mali en première position, puis en France, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, les États-Unis et pas mal d'autres pays encore. Généralement utilisé par les Maliens de la diaspora, Weboutique est sur une bonne marche selon son promoteur pour devenir la plateforme de dropshipping malien. Si l'ambition de Diakou est de créer un Amazon malien, ses objectifs sont tout autant définis et des propositions de solutions à ces derniers plutôt claires. Les commandes gratuites de livraison, une première dans la sous-région. Notre invité du jour est Oumou Makadji. Elle est diplômée en marketing et intelligence d'affaires. Aujourd'hui, elle est social media manager et entrepreneur avec sa marque de cosmétiques Essentiel. On retrouve l'invité tout de suite pour tous les détails. Je vous l'annonçais tantôt, notre invitée du jour est Madame Oumou Makadji. Elle est entrepreneur, la promotrice de la marque Essentiel. Bonsoir Madame Makadji. Bonsoir. C'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Malinov. Plaisir partagé. Super. Vous êtes une grande passionnée des réseaux sociaux. Vous évoluez en entreprise en tant que social media manager. Mais dites-nous, comment est-ce qu'a commencé et depuis quand surtout a commencé l'aventure entrepreneuriale? Alors, Essentiel, ça commence quand je suis en année de licence. En fait, il faut savoir que moi, je suis un peu une personne qui aimait bien tester. Okay. Donc, j'allais vraiment, en fait, tout le temps sur Internet. Je faisais des astuces et tout. Et un jour, il m'est venu l'idée de créer mon shampoing à base de savon noir. Donc, je voulais déjà commencer, en fait, par une gamme capillaire. Mais j'ai vu que, en fait, ça demandait beaucoup de process. J'ai fait tester les produits et franchement, c'était super. Mes copines, elles ont aimé. Et moi-même, c'était bien. J'ai aimé. C'était mousseux, hydratant. Mais après, au fur et à mesure, j'ai appris à faire des savons à la maison et je me suis dit, Oumou, tu sais, pourquoi pas, essaie. Et j'ai commencé déjà à préparer en fait l'identité visuelle, d'où m'est venue l'idée, le slogan et les noms et tout. Et en août, en année de fin de licence, je préparais mon business plan. J'ai décidé de lancer ma marque et c'est comme ça que c'est venu. Et on est à bientôt 4 ans aujourd'hui. Bientôt 4 années d'existence. Est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on retrouve concrètement chez Essentiel? Parce que Essentiel, c'est une marque de cosmétiques. Mais on retrouve quoi et quoi? Alors, vous avez des gammes. Notamment, je fais des gammes pour teint ébène, teint métis, teint clair. Okay. Donc, aussi, vous avez des savons, plusieurs types de savons différents en termes de composition et tout ce que vous voulez. Je fais également des gommages, des lotions et des sérums à base d'acide de fruits. D'accord. 100% acide de fruits naturel.
Alors, est-ce qu'il faut la gamme complète pour une personne qui veut utiliser, par exemple? Alors non, franchement, non. Parce que les gens n'ont pas forcément les mêmes problèmes de peau. Par exemple, tu as une personne qui n'a pas forcément d'imperfection, mais qui veut un savon adapté à sa peau. Donc, ces personnes-là, moi, je les conseille le révélateur de teinte, que je t'ai d'ailleurs ramené, et tu pourras tester et me faire un retour, Inch'Allah. Super. Alors, dites-nous, est-ce que, par exemple, là, vous dites révélateur de teint, on voit qu'il y a des... Vous l'avez dit, il y a des gens qui ont des taches, qui veulent faire disparaître les taches, mais est-ce que les produits de Essentiel, c'est pour raffermir la peau, je dirais affiner la peau, que ce soit doux et tout, mais ou bien ça contribue à faire éclaircir la peau? Alors, comme je vous disais tantôt, en fait, j'ai plusieurs types de savons. Et j'ai des savons qui sont juste exfoliants, qui aident en fait à affiner le grain de peau, avoir une peau douce, lisse, bien hydratée. Parce qu'il faut savoir que j'incorpore beaucoup d'huile dans mes savons. Et tu as d'autres savons aussi qui sont là, qui sont faits à base de composants éclaircissants, notamment de collagène, d'acide kojique. Donc, c'est un peu ça, en fait. Donc, en fonction du choix. Exactement, de la cliente et de la demande, Alors, vous dites qu'il y a des produits 100% naturels et vous avez parlé d'huile. Oui. On sait notamment qu'il y a beaucoup de types d'huile. Il y a d'huile de moringa, baobab, etc. Quelles sont les huiles que vous utilisez? Et surtout, quand vous parlez de produits 100% naturels, on parle là de quels produits? Alors, déjà pour le savon, mon premier savon, quand je commençais, c'était un savon, c'était un mélange de savon de carotte et de savon noir. Donc, on sait tous que le savon noir est super bien pour la peau. Ouais. Et c'est utilisé d'ailleurs même chez les Marocains. Et le savon de carotte, pour ses actifs clarifiantes et nettoyantes. Et j'incorporais en fait de la poudre de moringa dedans. Donc, il y avait du miel, du citron et plein d'autres éléments naturels incorporés dedans. Donc là, déjà, on voit que c'est tout à fait naturel. Il n'y a pas de trucs caustiques ou quoi que ce soit. Maintenant, pour ce qui est des huiles, je fais une huile spéciale qui est faite qu'à base d'acide de fruits. Acide de fruits, là, j'appelle orange, ananas, t'as mangue, t'as carotte. En fait, je macère vraiment tous ces éléments-là. Donc, c'est un mélange de tous ces produits-là. Exactement, dans une huile qui sera macérée. Du coup, tout ce qui est actif, vitamine C, va incorporer l'huile et au final, après, je l'utilise à plusieurs fins. On peut l'utiliser dans des gommages, tu peux le mettre dans tes savons ou tu peux l'utiliser directement sur ta peau. Ce n'est pas gras. Tu l'utilises à la fin que tu veux en fait en soit. Et vous dites que les produits sont 100% bio également? 100% bio parce que c'est moi-même je l'ai fait et comme je l'ai dit en fait je macère. C'est-à-dire j'ai plus tout ça là, les légumes et puis les fruits là. Je les mets dans le mixeur. Après je fais mon mélange d'huile. Dans l'huile, tu as de l'huile de tournesol, karité. Les autres végétaires, tu as de l'huile de baobab aussi dedans qui est super bien pour la peau et qui est très conseillée. Avec beaucoup Exactement. De et après, en fait, on le fait incorporer à feu doux. Et c'est là, en fait, que la magie opère. Tu laisses reposer le contenant dans l'huile et ça prend, en fait, forme jusqu'à... Après, j'ai juste à incorporer ça dans les petits pots de sérum, étiquetés comme cela se doit et voilà. Alors, aujourd'hui... On voit qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent dans le même domaine. Je dirais le domaine du cosmétique, c'est un domaine très concurrentiel. Parce qu'on a beaucoup de marques qui existent. Et qu'est-ce qui démarque Essentiel des autres? Alors, faut savoir que on est en 2024 et je me dis que tu peux pas forcément commercialiser des produits que tu n'as pas forcément eu à utiliser sur toi-même. Déjà, c'est bien d'utiliser sur toi-même. Mais c'est surtout bien de faire des formations. Et je suis à ma 2e formation et j'espère, Inch'Allah, pouvoir faire encore des tas de formations. Donc, la première, c'était avec une dame, une Camerounaise qui a clairement un institut de beauté où elle fait des formations. Et la deuxième, elle est toute récente. Je reviens d'Abidjan et je suis allée faire une formation. Je suis allée moi-même choisir mes composantes dans le marché. J'ai tout fait moi-même et donc c'est un peu ça la différence entre Essentiel et les autres marques. Enfin, ça fait 4 ans que vous êtes sur le marché et vous avez diverses gammes. Est-ce que la cible est réceptive aux produits? La cible, elle est très réceptive. Tantôt, je te le disais, parce que la marque, en fait, quand on commençait, j'ai vraiment commencé avec 10 petits pots de 250 grammes, mine de rien. Mais là, en termes de production, déjà, rien que le mois, je peux aller jusqu'à 150, voire 200 pots. Donc, oui, la clientèle, elle est très, très réceptive. Et à chaque fois que j'appelle ma clientèle, que ce soit en termes d'événements ou autres, franchement, les personnes répondent, ils sont présents. Et
je serais jamais là en fait si c'est pas eux. Et je les remercie beaucoup pour ça. Alors ça veut dire que c'est facile ce que vous faites dans ce cas, ou bien est-ce que c'est compliqué puisque la clientèle répond quand même à la demande, elle achète, donc on se dit que ça fonctionne très bien pour Essentiel. Ça fonctionne, mais c'est pas facile parce que déjà en termes de production, je suis seule. Il faut savoir que même en termes de communication, je gère toute seule mes réseaux. Et en amont, j'ai une amie qui fait un peu tout ce qui est conception pour moi, mais les réseaux, tout le reste, c'est-à-dire la production jusqu'à l'emballage, je le fais moi-même. Ouais. Donc c'est un travail c'est un process très paradoxal en soi et c'est un peu compliqué. Je peux aller jusqu'à faire 6 heures juste pour produire le savon. Ça, c'est sans compter en fait tout ce qui est emballage et ensuite le stockage, faire les comptes, ça va tomber sur combien. Donc, c'est tout un process. C'est pas du tout minimisable. Vous cumulez plusieurs casquettes au sein de votre entreprise. Oui, si, ça se comprend en tant qu'entrepreneur. Voilà. Alors maintenant, au-delà de Essentiel, vous essayez de vous diversifier quand même et vous venez tout récemment de créer une nouvelle ligne de commercialisation de lingerie et de maillots de bain. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce dernier produit, ce dernier projet? Alors, mon tout nouveau bébé s'intitule Madame Exotique. Okay. Et en gros, c'est commercialiser de la lingerie et des maillots de bain parce que on est dans une société où les femmes, il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas forcément mettre en valeur leur silhouette. Et les lingeries, c'est des moyens en fait pour s'exprimer et se réaffirmer. Oui. Et je me dis que il y a pas mal de vendeuses de lingerie, mais la qualité déjà, le type de coton utilisé, tout cela reste important et met en valeur en fait la femme et c'est pourquoi j'ai lancé ce projet-là parce que je me dis que les gens ils sont un peu sceptiques là-dessus. Oui. Les gens en parlent rarement sur les réseaux, mais tu as beaucoup de personnes qui l'utilisent, qui sont forcément qui vont vouloir forcément faire des achats, mais vont le faire peut-être dans la discrétion. Exactement, dans la discrétion. Voilà. Et aujourd'hui, je me dis, pourquoi ne pas le faire en fait? Parce qu'en soit, c'est des éléments qui touchent la féminité et c'est super important en fait d'accompagner nos sœurs, nos tantes et nos mamans. Oui, effectivement. Alors, au vu de ce que vous venez de dire, comment est-ce que, digitalement parlant, est-ce que Essentiel se positionne, je dirais? Alors, digitalement parlant, je dirais qu'on a plus d'impact sur Instagram. Parce que faut savoir que moi, Insta, c'est mon réseau préféré. Et j'ai préféré, en fait, mettre mon projet là-bas. Et alhamdoulilah, aujourd'hui, avec Essentiel, on est à 1400 et quelques abonnés. C'est pas peu, compte tenu des algorithmes aujourd'hui. Mais franchement, je suis également sur Facebook. J'essaie de faire de la com sur Facebook, Insta. Et j'ai commencé également sur TikTok. Même si c'est pas forcément mon dada. Mais je me dis que voilà. En termes de digital et de présence Essentiel. Alors, vous mettez l'accent sur les réseaux sociaux en termes de présence digitale et tout ça? Beaucoup. Je suis très présente. J'essaie de faire beaucoup de posts, de communiquer, souvent de donner des astuces. Voilà. Mais l'ambition ultime, c'est quoi? Et est-ce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui vous font des retours par rapport aux produits, etc. Mais est-ce qu'il y a eu un cas, par exemple, où il y a eu déjà un cas où ça ne répond pas spécifiquement à un besoin, où vous êtes obligé de vous réadapter? Oui, forcément, j'ai eu des cas comme ça et c'est raison de plus. C'est pourquoi même aujourd'hui, je suis vraiment plus axée formation. Et aussi, pour ce qui est de l'autre question, oui, franchement, c'est top en fait à mon niveau. Mais faut savoir qu'on n'a pas forcément les mêmes types de peau et c'est pas toutes les peaux qui répondent aux différents produits. Et ça fait que souvent tu es obligé de te réadapter en fonction de ce que la cliente elle veut et répondre aux besoins en fait en tant que tel. D'accord. Alors, dernière question. Quelle est l'ambition de Oumou Makadji? Alors moi, franchement, dans les 2 prochaines années à suivre, je songe vraiment à ouvrir ma boutique, à avoir clairement l'espace Essentiel et également faire tout ce qui est formation en termes de
cosmétiques et tout ce qui va toucher en fait à la skincare. Mais également, je compte aussi avoir une agence de com parce que comme je l'ai dit, je suis axée com digital et c'est pas pour rien que j'aime bien les réseaux. Oui. Donc voilà. Est-ce que vous encouragez d'autres femmes à faire comme vous? Oui, franchement, j'encourage beaucoup mes petites sœurs et d'ailleurs, je tiens à le préciser. L'entrepreneuriat au Mali, aujourd'hui, c'est une source de revenus, mais c'est également une question de passion. Oui. Et je trouve qu'aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes talents, beaucoup de jeunes qui innovent et franchement, ça reste à encourager. Et si l'État peut nous accompagner, ce serait avec grand plaisir. Super. On entreprend pas par nécessité, mais par passion, mais surtout pour le vouloir. C'est ce que dit Madame Oumou Makadi. Alors, si elle le dit, c'est que ça l'est parce qu'elle fait un boulot et elle dit que c'est pas toujours facile, mais avec la passion, on peut y arriver. Je rappelle que vous êtes entrepreneur, la promotrice de Essentiel, mais aussi média social manager. Alors, c'est tout pour l'entretien d'aujourd'hui. On se dit à très bientôt. En buzz ce soir, la nouvelle bague numérique de santé Galaxy Ring de Samsung pourrait sortir dans peu de temps. Selon les informations du site coréen The Elec, Samsung lancerait la production de sa Galaxy Ring dès le mois de mai pour un lancement prévu en août prochain. La bague dotée de différents capteurs évaluera votre santé et votre activité physique en mesurant la fréquence cardiaque, le sommeil, les mouvements, la température ou le taux d'oxygène dans le sang. Cette bague dotée d'une autonomie intéressante pourra tenir jusqu'à 9 jours à votre doigt avec une seule charge. Toutefois, l'autonomie de la Galaxy Ring pourrait dépendre de la taille de la bague que vous choisissez et il en existe 9 tailles. Samsung n'a pas caché sa volonté de faire de la bague numérique une alternative plus discrète aux montres et bracelets avec des fonctions connectées. Les premières bagues seront disponibles en 3 coloris, argent, noir et or. Pour souvent envoyer des infos répétitives, certains vont utiliser la fonction de remplacement, le texte d'iOS. Le problème avec cette dernière, c'est qu'il faut se souvenir du raccourci. C'est limité à du texte et ça ne conserve pas son format. Et c'est justement là où intervient l'application du jeu OneTap. Elle vous sera d'une grande aide et vous fera gagner en heures et en argent pour les entrepreneurs. Suivons cela avec Babi. OneTap permet de gagner du temps quand on doit souvent envoyer les mêmes infos comme une adresse, un lien web, une photo ou même un document. Elle permet directement depuis le clavier virtuel et donc dans n'importe quelle app de renseigner des textes préécrits à l'avance, des liens web, des images ou même des documents. De plus, OneTap sauvegarde le format du texte alors que la fonction de remplacement d'iOS ne conserve rien et met juste un bloc de test. Alors, on renseigne ces informations souvent partagées dans OneTap et on peut aussi les classer dans des dossiers afin de vite trouver ce qu'on souhaite partager depuis un clavier virtuel. 2 principaux dossiers pour tout ce qui est professionnel et l'autre pour les éléments liés à ma vie perso. Alors, ça fonctionne très simplement depuis n'importe quelle app. Appuyez sur le bouton en forme de globe terrestre pour accéder au raccourci de OneTap et sélectionnez ce que vous souhaitez partager. Et c'est aussi facile que ça. Il y a une application iPhone, iPad et Mac et toutes les informations sont synchronisées entre elles et différents appareils. Voici pour l'astuce d'aujourd'hui. Bon courage à tous les musulmans pour ce mois de Ramadan. Puis ce mois vous êtes bénéfique. Merci de nous avoir suivis jusqu'ici et à bientôt pour d'autres tutos. Ainsi s'achève ce 110e numéro de votre émission. Merci à tous de l'avoir suivi et pour votre constante fidélité sur TM1, la télé qui vous allume. On se dit à très bientôt.